revue de presse. Bienvenue sur ITFM 103 et Cam News 24. C'est l'heure de la revue de presse spéciale. Le tri-hebdomadaire Dicalo et Challenge Hebdo vous sont offerts par MBF Media Productions. Il s'agit d'une revue de presse détaillée, paginant bien évidemment ces deux journaux. Démarrons par le tri-hebdomadaire Dicalo à la une, fête internationale du travail sur fond de campagne électorale. Des candidats à la présidentielle courtisent les travailleurs à travers des messages de propagande. Ils saluent leur bravoure tout en soulignant les défis qui les interpellent et la nécessité d'améliorer leur état de précarité. Page 6 du tri-hebdomadaire Dicalo. Toujours avec Dicalo, présidentielle 2025, nous sommes à la page 2. L'arrêt de l'aide américaine compliquera l'observation du scrutin. On a beaucoup parlé de l'impact des coupes de l'administration Trump dans l'aide au développement et les actions humanitaires à travers le monde. L'arrêt brutal des financements américains touche aussi la société civile dans ses programmes de promotion de la démocratie et notamment de surveillance électorale, nous dit le tri-hebdomadaire Dicalo à la page 2 de ce numéro. Toujours avec Dicalo, audience au MinSanté, une offre innovante pour renforcer les infrastructures sanitaires. Poursuivons avec un autre sujet, toujours en santé, Covid-Gate au MinSanté, la Cour des comptes prononce ces sanctions. Ils sont reconnus coupables de faute de gestion et écopent des amendes allant de 1 à 3 millions de francs CFA, nous dit le tri-hebdomadaire Dicalo. Toujours avec Dicalo, lu ailleurs, Akiremuna dénonce la nomination de Nathalie Moudiki à Cestar. Le candidat déclaré à l'élection présidentielle d'octobre prochain a fait une sortie suite au nouveau partenariat qui lie la SNH, Tradex et le consortium émirati Ariana Bar RCJ. Direction donc Dicalo. Poursuivons notre balade à la page 4. Regard, un pont entre le pouvoir et les traditions. Joseph Diongouti, grand notable de Maga. Le premier ministre Joseph Diongouti a été élevé au rang de grand notable de la chefferie de Maga. Une distinction prestigieuse conférée par Kavayegue Djibril, président de l'Assemblée nationale, figure emblématique de la région de l'extrême nord. Toujours dans la région de l'extrême nord, parlons de toute autre chose. Inondations, 99% de déplacés sont de retour après les violentes inondations qui ont affecté la région en 2024 et contraint de nombreuses familles à abandonner leur foyer. Elles sont de retour depuis le mois de mars 2025, nous dit Dicalo. Toujours avec Dicalo, actualité oblige, page 5 à présent, 1er mai au MINTP, la bonne annonce du ministre Nganou Djoumessi nous est servie par le journal. Toujours avec Dicalo, surpopulation carcérale, le Cameroun enregistre de mauvais points. En consultant les statistiques rendues publiques le 25 avril 2025 par la Commission des droits de l'homme du Cameroun, il ressort que la population carcérale est en nette augmentation d'un peu plus de 21% au cours des 5 dernières années. Le pourquoi, explication donc avec le tri-hebdomadaire Dicalo. Visite du Premier ministre dans la région de l'extrême nord, on en reparle avec les revendications et accusations au boulevard du 20 mai. Le boulevard du 20 mai a été donc le théâtre de la grande marche des travailleurs présidée par Grégoire Ona, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Nous sommes à la page 6 du tri-hebdomadaire Dicalo. Poursuivons avec le mauvais climat en entreprise, la page 7, un visa de travail refusé au DG de Sodicam. Le pourquoi est à lire dans les colonnes du tri-hebdomadaire Dicalo, une initiative du ministre de l'Emploi Issa Tiroma Bakari. Toujours à la page 7 de Dicalo, 1er mai au MinSanté, on prône l'engagement, la discipline et le dialogue après justement la décision rendue à la suite du Covid-Gate. Page 8 à présent, hôpital de Nkwen, tentative d'enlèvement d'un bébé. Comment cela se fait? Dicalo nous livre les coulisses de cette affaire. Gaz domestique Kumba et son centre amplisseur de 6 milliards de francs CFA. Projet Plan for Girls, autonomisation et appel à la pérennisation sont à lire à la page 8 du tri-hebdomadaire Dicalo. Opération École Morte, toujours avec Dicalo, le correct appel à une reprise stratégique des cours. Page 10, Assemblée plénière des évêques,
la classe politique dans l'attente des décisions de Mvolié, nous dit Dikalo. Formation, les écoles de santé du Sud s'outillent en santé maternelle et infantile. Les formateurs désormais mieux armés pour encadrer les futurs soignants, nous dit le hebdomadaire Dikalo à la page 10. Poursuivons notre tour, notre balade avec la fête culturelle et traditionnelle du peuple Batanga. Maï 2025, 109 ans de tradition et d'héritage, nous dit-on. Voilà, lifestyle, la friperie, un rituel bien établi. Hors de nos frontières, nous sommes à la page 12 de Dikalo International. Vous l'aurez deviné, c'est la rubrique Les politiques se préparent au combat. Au Mali, les autorités de transition ne perdent pas une minute. Un projet de loi a été adopté mercredi 30 avril en Conseil des ministres pour abroger la charte des partis politiques et la loi sur le statut de l'opposition politique. Gabon, l'Union africaine contre le pays. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a décidé mercredi 30 avril de lever l'ensemble des sanctions imposées au Gabon au lendemain du coup d'État d'août 2023 qui a entraîné la chute du régime d'Ali Bongo Ondimba. Voilà pour le contenu de votre tri-hebdomadaire Dikalo de ce jour. Cap à présent sur Challenge Hebdo pour le même exercice. À la une, top départ à Yagoua, 620 mètres ouverts à la circulation. Symbole de l'intégration sous-régionale, le pont sur le Logone a été inauguré hier par les premiers ministres du Cameroun et du Tchad. Des retombées socio-économiques très attendues aux pages 6 et 7 du journal Challenge Hebdo. Poursuivons avec Challenge Hebdo, nom de baptême, c'est le Palais de Verre Paul Biya. Nous sommes donc à la page 2, effectivement, avec cette infrastructure inaugurée il y a quelques jours. Pourvu en cassation, la Cour suprême tranchera sur le cas de 23 partisans de Maurice Kamto. Ce feuilleton judiciaire va-t-il enfin connaître son épilogue le 15 mai prochain? Eh bien, esquisse des réponses dans les colonnes du journal Challenge Hebdo. Poursuivons toujours avec ce journal, à la page 3, cette fois-ci, expulsion massive des Camerounais de Guinée équatoriale. Tenue prochaine d'une consultation sur les questions consulaires. C'est dans le cadre de la recherche des solutions dans le respect de la souveraineté des deux pays, nous dit Challenge Hebdo. Toujours avec ce journal, coopération Cameroun-États-Unis, 75% de projets seront gelés en 2025. La suspension de l'aide internationale américaine n'en finit pas de drainer donc des conséquences négatives pour le Cameroun. Quittons la page 3 pour la page 4 de Challenge Hebdo. Lutte contre le paludisme. Le Fonds mondial exhorte l'unité dans l'éradication pour sauver des millions de vies et bâtir un monde plus sûr et plus prospère, nous fait-on savoir. Infection à VIH, les résultats encourageants du taux de prévalence. Pour le Comité national de lutte contre le sida, cette baisse n'est pas un fait du hasard. Eh bien, direction Challenge Hebdo pour plus de détails sur les raisons de cette baisse, bien évidemment. Poursuivons avec Challenge Hebdo à la page 5, cette fois-ci, assistance Manaouda Malachi au chevet de Jean-Paul Akono et Emmanuel Afenou. Les deux sportifs sont en situation sanitaire délicate à l'hôpital général de Yaoundé. Ils sont pris en charge par le gouvernement. Enfants de la rue, retirés de la route, ces jeunes victimes de préjugés, c'est le défi que veut relever le ministère des Affaires sociales à travers 3 jours de réflexion. Challenge toujours pleine du Logone, le pont de 629 mètres ouvert à la circulation. Les premiers ministres du Cameroun et du Tchad ont conjointement inauguré l'infrastructure routière de 620 mètres ce 28 avril 2025 en présence de plus de 10 000 personnes et personnalités venues du Tchad et du Cameroun. L'événement marque ainsi le top départ pour l'usage de cet ouvrage qui constitue la deuxième voie de liaison terrestre avec le Tchad, nous dit Challenge Hebdo, qui pousse la réflexion plus loin et nous parle des retombées de ce pont. Les enjeux socio-économiques d'un projet intégrateur nous sont livrés par Challenge Hebdo. Page 7, Fleuve Logone. Un pont, 3 gros acteurs, toujours dans la même dynamique, pour comprendre les retombées et bien sûr la plus-value de ce pont entre Yagoua au Cameroun et Bangor au Tchad.
Éradication de la contrefaçon, les conflits de compétences plombent la lutte. Les douaniers et les agents de contrôle du Mincommerce se bousculent sur le terrain. Plus de détails avec Challenge Hebdo. 100 milliards de francs CFA en fumée, aucun secteur de l'activité n'est épargné. Les vins et spiritueux occupent le haut du pavé, nous fait-on savoir dans les colonnes de ce journal. Toujours avec Challenge Hebdo, santé publique du littoral, le gouverneur Iva Diboa installe le nouveau délégué régional. Le docteur Sorel Ngor Mebe a pris les commandes de la délégation avec des missions bien précises dont les grandes lignes nous sont livrées dans les colonnes de Challenge Hebdo, bien évidemment à la page 9. Sport football à présent, MTN League One vers un revirement de Bamboutos de Bouddha. Le président du conseil d'administration de cette équipe aurait présenté des excuses à l'instance fêtière du football national suite aux absences répétées de son équipe aux rencontres programmées Just Wait and See. Football toujours, Abdourahmane Amadou Baba charge à nouveau la FECA Foot. C'était au cours d'un entretien avec B-News, extrait de ses déclarations incendiaires dans ce journal. FECA Volley, les Lions du volley ont un nouveau staff technique. Direction ce journal pour plus de précision. Obsèque du pape François, le dernier hommage à l'évêque de Rome nous est livré dans les colonnes du journal Challenge Hebdo. Direction Côte d'Ivoire, Gbagbo lance le mouvement Trop c'est trop. Plus de détails dans ce journal. Voilà madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse spéciale. Le tri hebdomadaire Dicalo et Challenge Hebdo passé en revue de fond en comble avec le concours de MBF Media Productions.